Thérapeutique Night, patience ou acharnement? Mon nom est Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire de portefeuille aussi. Bonjour Philippe. On va répondre à une question de notre audience, de nos clients surtout, qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on conserve Night Thérapeutique au sein du portefeuille Médici? Est-ce qu'on a des bonnes raisons ou c'est de l'entêtement? Ou c'est de l'entêtement? Hey, ça, c'est bien posé, Philippe. Il y a toujours une certaine forme d'entêtement quand on investit dans une entreprise. Ça fait à peu près 9 ans, ou peut-être un peu moins que 9 ans, qu'on détient Thérapeutique Night. Au début, quand on l'a acheté en fin 2014, c'était une entreprise naissante. Puis peut-être qu'en prenant un point de recul, là, elle a levé beaucoup de capital, puis dans les 5 premières années, il a fallu bâtir l'entreprise. Ils n'ont pas fait grand-chose avec cet argent-là. Non. Est-ce qu'il y avait des signes ou des raisons de croire que finalement ce capital-là n'allait pas être déployé parce que tout portait à croire que, avec la feuille de route de M. Goodman, que ça allait être déployé? Oui, puis surtout dans ce temps-là, Night levait beaucoup de capital, ce qui n'était pas du tout caractéristique des entreprises gérées par Jonathan Goodman dans le passé. Alors, voyant à quel point il levait du capital et il était enthousiaste quand on lui parlait, on se disait, bon, ben quand ça va être déployé, on va avoir un très bon retour sur notre capital, connaissant sa discipline. Ça a été long. Ça a été très long. À un moment donné, on s'est même demandé si on ne devait pas vendre la participation. On parle de peut-être à l'année 5 ou 6. Mais depuis un certain nombre d'années, oui, à la maison, les gens, puis on le détient le titre là, chez Médici, nos clients détiennent, on en détient. Le titre continue de ne rien faire, mais en termes de résultats, les résultats sont vraiment bons. J'ai pris quelques chiffres, Philippe. Je vais juste te donner une idée. Dans les 3 dernières années, les revenus ont augmenté respectivement de 22 21 20 Les revenus annuels dans les 5 dernières années sont passés de 13 millions à 336 millions. Ce n'est pas juste une histoire de croissance de revenus sans profit. Les bénéfices opérationnels avant les amortissements d'intangibles sont passés de 0, il y a à peu près 5 ans, à 55 millions. Taux de croissance des 3 dernières années des bénéfices opérationnels, 204 42 31 Je t'arrête, là, Pierre. Pour le commun des mortels, là, ça, ce que ça veut dire, là, c'est qu'avant Night, c'était une entreprise, c'était une grosse pile de cash qui faisait rien. Tout à fait. Et maintenant, c'est une entreprise opérante qui génère des revenus et des profits importants. Oui, et qui néanmoins a encore beaucoup de cash, victimes de leur succès peut-être, mais ils ont presque 300 millions de cash, d'investissement, toutes sortes d'actifs superflus qui ne sont pas nécessaires à leurs activités opérationnelles. Donc, ils peuvent encore déployer à mesure qu'ils vont chercher des ententes sur des médicaments ou des cibles d'acquisition. Bon. Ça, c'est intéressant. Là, il y a un point, moi, qui m'inquiète, là. C'est que, bon, ils ont déployé beaucoup d'argent. Le cours boursier n'a pas suivi. Ils ont fait ces acquisitions-là en 2019, 2020, etc. Est-ce qu'ils ont mal déployé cet argent-là? Parce qu'il y avait un investisseur activiste qui demandait de déployer l'argent, là, lorsque l'argent n'était pas investi. Est-ce que finalement, M. Goodman a cédé et a décidé de diminuer ses critères pour élargir ses opportunités d'investissement, puis finalement a fait des investissements qui étaient moins judicieux? Bien, diminuer les critères, lorsqu'ils ont acquis BioToscana, qui est coté en bourse au Brésil, c'était une acquisition d'une plateforme, c'est une entreprise exactement dans le domaine de Night, vraiment les licences de médicaments, déjà présente dans 10 pays de l'Amérique latine. Alors, veux pas, si tu veux acquérir une plateforme comme ça, gagner une présence du jour au lendemain dans 10 pays où chacun des pays nécessite une expertise pharmaceutique précise, il a fallu payer un certain prix qui est, même les dirigeants le reconnaissent, c'est au-dessus du prix qu'ils auraient souhaité payer, mais à un moment donné, il fallait créer une base pour ensuite commencer à aller chercher des médicaments. Après ça, quand ils vont ajouter des nouveaux médicaments, ces acquisitions-là risquent d'avoir un rendement beaucoup plus élevé que le rendement obtenu sur l'acquisition de BioToscana. Et ils ont déjà commencé. Ils ont acquis Exelon, ils ont ratifié une coupe de licences de produits, dont un produit Minjuvi qui s'en vient sur le marché dès 2014, première moitié de 2024, Philippe. Donc oui, la croissance est déjà au rendez-vous, puis il y a des raisons de croire qu'elle va se poursuivre sur les prochaines années. Alors, pour cette raison-là, même si à la maison, on n'a pas été tant récompensé par le cours boursier,
Nous, on n'a pas de raison de vouloir le vendre. Les résultats sont bons. À un moment donné, le cours boursier va suivre. Ben, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, mais ça fait longtemps qu'on répète la même chose. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'est vrai? Oui et non, ça fait longtemps qu'on dit la même chose. Les 5 premières années, il y avait beaucoup de capital, il y avait un très bon gestionnaire, puis il fallait avoir confiance que le capital allait être bien déployé. Ça n'a pas été le cas. On pense qu'il a été bien déployé, mais ça a été long. Exact. Okay? Ça a érodé notre patience. Là, on est dans la deuxième phase où il a fallu le déployer. On a acquis une société au Brésil pour 360 millions. Cette société-là, veut pas, tout de suite après, il y a eu une pandémie. Les dirigeants de Knight ne pouvaient pas se rendre sur place parce qu'il n'y avait même plus de vol d'avion à l'international. Je comprends, mais les gens à la maison, ce qu'ils se demandent, là, c'est quand est-ce qu'on va faire de l'argent avec ce titre-là? On ne le sait pas. On ne le sait pas, Philippe. On ne peut pas le savoir. Nous, tout ce qu'on peut savoir au final, c'est qu'on peut sélectionner 15-20 bonnes entreprises. Évaluation raisonnable, bonne performance économique, bons dirigeants, bonne gouvernance. On n'aura pas raison sur les 15 et 20 tout en même temps. Mais on pense qu'au prix qu'on paye, qui est absolument dérisoire avec Knight, puis avec la croissance, les résultats qu'on a, on a des très bonnes probabilités de faire un gain substantiel. Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 3 ans? On ne sait pas. Mais si on avait 15 entreprises avec des paramètres similaires à Knight, on ferait un très bon portefeuille, on aurait des bonnes probabilités du moins. Faire un très bon rendement, c'est un gros mot, là, mais on pourrait espérer. Une très bonne espérance de rendement. Oui, tout à fait. Merci Pierre-Olivier. Merci. C'est ce qui conclut la réponse à notre question. Si vous avez des questions à la maison, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info@gpsmedicine.ca.